5, l'énoncé, on considère les nombres complexes z1 égale à 1 plus i racine de 3 et z2 égale à moins 1 moins i racine de 3. Donc, un petit a, on nous demande d'écrire z1, z2 et z1 fois z2 sous forme trigonométrique. Donc, commençons maintenant par z1. Donc, z1 égale à 1 plus i racine de 3. Donc, pour z1 d'abord, il faut d'abord calculer le module. Donc, module de z1 égale tout simplement à racine carrée de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Donc, et de là, module de z1 égale tout simplement à racine carrée 1 au carré, ça donne 1. Racine de 3, ça donne 3. Égale tout simplement à racine de 4 qui égale tout simplement à 2. Donc, après avoir calculé le module, on va calculer un argument de Z1. Donc, soit θ1 égale à argument de Z1. Donc, et à partir de là, on sait que cosinus θ1 égale à la partie réelle qui correspond à 1 sur le module qui fait 2 sinus de θ1 égale tout simplement la partie imaginaire qui fait racine de 2, racine de 3 plutôt sur le module qui fait 2 tout simplement. Donc, et à partir de là, on continue. θ1, donc argument de θ1, donc cosinus θ1 égale, donc là on donne le cosinus, donne 1/2, correspond tout simplement à pi tiers, donc égale tout simplement à cosinus de pi tiers. Sinus de θ1 égale, donc on regarde maintenant, là on donne le sinus, donne racine de 3 sur 2, donc correspond également à pi tiers. Donc on aura égal tout simplement à cosinus de pi tiers. Donc à ce niveau, on tire simplement l'angle θ. θ1 égale tout simplement à pi tiers plus les 2 k pi avec k élément de grand Z. Donc voici l'argument du nombre complexe θ1. Donc à partir de là, et on peut écrire sa forme trigonométrique. Donc, c'est que Z1 égale à module de Z1 facteur de cosinus de θ1 plus I sinus de θ1. Donc, voici la formule générale de la forme trigonométrique. Donc, on applique Z1 égale tout simplement à 2 facteur de cosinus de pi tiers plus I sinus de pi tiers. Donc, voici tout simplement la forme trigonométrique de Z1. Ok, je veux maintenant la forme trigonométrique de Z2. Donc, toujours le même raisonnement. On calcule d'abord le module de Z2 qui est égal tout simplement à racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc, module de Z2 égale tout simplement à racine de 2. Donc, déterminons maintenant un argument de Z2, soit θ2 égale à argument de Z2. Donc, dans ce cas, on a cosinus θ2 égale à la partie réelle qui correspond à moins 1. Donc, la partie réelle correspond à moins 1 sur le module qui correspond à racine de 2. Donc, ça c'est égal tout simplement à moins racine de 2, l'expression conjuguée, sur 2. Et sinus θ2 égale à la partie imaginaire qui fait moins 1 également sur racine de 2 égale à moins racine de 2 sur 2. Donc, on continue. Argument de Z2, donc cosinus de θ2, on regarde l'angle dont la valeur donne racine de 2 sur 2. Si on remarque ici, c'est pi demi. Donc on va garder le signe moins cosinus de pi demi.
pi 4 plutôt. Autant pour moi, moins cosinus de pi 4 sinus θ 2 égale l'angle dans le sinus donne racine de 2, c'est 2. On a pi 4 également moins sinus de pi 4. Donc ici c'est très simple, on remarque tout simplement que le cosinus et le sinus portent des signes, sont précédés de signes négatifs tout simplement. Donc dans ce cas, l'angle θ 2 égale tout simplement à pi plus pi 4. Donc pi plus pi 4. Et dans ce cas maintenant, on aura θ 2 égale, on réduit au même dénominateur, ça fait 4 pi sur 4 plus pi sur 4. Donc si on réduit au même dénominateur, on calcule tout simplement, on trouve 5 pi sur 4. Donc argument de θ z égale à 5 pi sur 4. Donc on écrit la forme trigonométrique. Donc z2 égale à module de z2 facteur de cosinus θ2 plus i sinus θ2. Donc dans ce cas maintenant, on aura module de z2 qui fait racine de 2 facteur de cosinus de 5 pi k plus i sinus de 5 pi k. Donc voici tout simplement la forme trigonométrique de Z2. La forme trigonométrique de Z1 fois Z2. Donc à ce niveau, il faut toujours calculer le module. Donc module de Z1 fois Z2 égale tout simplement au module de Z1 multiplié par le module de Z2. Donc ça c'est très simple. Donc alors on connaissait le module de Z1 qui était égal à 2 multiplié par le module de Z2 qui est égal à la racine de 2. Donc module de Z1 fois Z2 égale tout simplement à 2 racines de 2. Donc déterminons maintenant l'argument. Donc soit θ 3 égale à argument de Z1 fois Z2. Donc, dans ce cas, c'est très simple. Il faut appliquer simplement les formules. Puisqu'on sait que argument du produit égale à la somme des arguments. Donc, ça veut dire que argument de Z1 fois argument de Z2 égale à argument de Z1 plus argument de Z2. Donc, dans ce cas, on connaissait l'argument de Z1 qui est égal à pi tiers plus argument de Z2 qui fait 5 pi sur 4. Donc, dans ce cas, il faut réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 12. Donc, on aura tout simplement 4 pi sur 12 plus 15 pi sur 12. Donc, et dans ce cas, si on calcule, on aura 4 plus 15. Donc, 4 plus 15. Argument de Z1 fois Z2 égale tout simplement à 19 pi sur 12 plus 2 k pi avec k élément de grand Z. Donc, maintenant, on va écrire maintenant la forme trigonométrique de Z1 fois Z2. Donc, ça fait le module qui fait 2 racine de 2 facteur de cosinus de 19 pi sur 12 plus i sinus de 19 pi sur 12. Donc, voici la forme trigonométrique de Z1 fois Z2. Et on nous demande d'en déduire les valeurs exactes de cosinus moins 5 pi sur 12 et sinus moins 5 pi sur 12. Or, si vous remarquez, lorsqu'on a déterminé la forme trigonométrique de Z1 fois Z2, on a une valeur de cosinus de 19 pi sur
12. En réalité, les moins 5 pi sur 12 et 19 pi sur 12 sont des angles coterminaux tout simplement. Donc, ça veut dire que si vous prenez 19 pi sur 12, moins pi sur 12, moins 2 pi, donc moins 2 pi, vous calculez, vous aurez 19 pi, vous le divisez au même dénominateur, moins 24 pi sur 12. Donc, dans ce cas, tout simplement, vous aurez moins 5 pi sur 12. Donc, ça veut dire qu'en réalité, Z1 fois Z2 peut être écrit aussi 2 racines de 2, facteur de cosinus de moins 5 pi sur 12 plus I sinus de moins 5 pi sur 12. Donc, et à partir de là maintenant, on va écrire la forme algébrique de Z1 fois Z2. Donc, écrivons d'abord sous forme algébrique Z1 fois Z2. Donc, Z1 qui fait 1 plus I racine de 3 facteur de moins 1 moins I. Donc, et à partir de là, on va développer 1 fois moins 1 qui donne moins 1. 1 fois moins I, on aura moins I racine de 3 fois moins 1, on aura moins I racine de 3. I racine de 3 fois moins I, on aura tout simplement moins I carré racine de 3, on aura plus racine de 3. Et à partir de là, on va écrire maintenant sous forme algébrique la partie réelle et la partie imaginaire. Donc la partie réelle, on aura moins 1 plus racine de 3. Et la partie imaginaire, on met I en facteur. I facteur de moins 1 moins racine de 3. Donc voici tout simplement la forme algébrique de Z1 et Z2. Et à partir de là maintenant, pour déterminer la valeur exacte de cosinus moins 5 sur 12 et sinus moins 5 sur 12, il faut faire passer par identification. Donc par identification, la partie réelle de la forme trigonométrique égale à la partie réelle de la forme algébrique. Donc dans ce cas, on aura la partie réelle de la forme trigonométrique, on aura tout simplement 2 racine de 2 cosinus de moins 5 pi sur 12 qui est égal à la partie réelle de la forme algébrique. Donc la partie réelle correspond à moins 1 plus racine de 3. Donc la partie imaginaire de la forme trigonométrique, ça fait tout simplement 2 racine de 2 sinus moins 5 pi sur 12 qui est égal à la partie réelle de la forme algébrique qui fait moins 1 moins racine de 3. Donc, et à partir de là maintenant, on peut tirer cosinus de moins 5 pi sur 12 est égal tout simplement à moins 1 plus racine de 3 sur 2 racine de 2. Donc, et à partir de là, on peut faire l'expression conjuguée pour éliminer la radicale qui est racine de 2. Donc, ici, on met racine de 2 en haut, racine de 2 en bas. Pour éliminer la radicale racine de 2 à ce niveau. Donc, on aura racine de 2 facteur de moins 1 plus racine de 3 sur donc 2 fois racine de 2, ça va donner 2. Donc, il va rester 4 tout simplement. Donc, et pour la partie sinus aussi, sinus de moins 5 pi sur 12 égale à moins 1 moins racine de 3 sur 2 racine de 2. Donc ici aussi, on multiplie racine de 2 en haut, racine de 2 en bas pour éliminer la radicale en bas au niveau du dénominateur. Donc on aura racine de 2 facteur de moins 1 moins racine de 3, le tout sur 2 fois 2 à ce niveau. Donc
En conclusion, maintenant, on termine cosinus de moins 5pi sur 12 égale, si on fait rentrer racine de 2 ici, donc on aura moins racine de 2 plus racine de 6, racine de 2 par racine de 2, ça fait racine de 6 sur 4, et le sinus de moins 5pi sur 12 égale tout simplement à moins racine de 2 moins racine de 6 de tout sur 4. Donc voici en réalité les valeurs exactes de cosinus moins 5pi sur 12 et sinus moins 5pi sur 12.